Hey, salut à toutes et à tous, c'est Gigi Sky, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi je vais vraiment bien, je suis en très grande forme, je suis vraiment en très grande forme, je pense que ça s'entend tout simplement, j'essaie de ne pas parler trop fort non plus, mais tout simplement parce que j'ai des voisins qui doivent se dire mais il est fou cet homme à parler tout seul comme ça tout au long de la journée. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. On est là aujourd'hui pour parler de la qualification des gamers origines, la qualification de Geo Deadra et de Geo Mise, comme on l'a indiqué à l'écran. Premier duo français à se qualifier pour la World Cup de Fortnite, pour la Coupe du Monde de Fortnite qui aura lieu donc à New York, on ne cesse de le répéter, du 26 au 28 juillet. J'espère que vous l'avez marqué sur votre petit agenda parce que moi, c'est noté, c'est inscrit dans ma petite tête. Tout simplement, j'y serai. Voilà, pas à New York, mais devant mon petit écran d'ordinateur pour analyser les games, tout ça. Donc on se retrouve avec nos petits géos. Donc si vous aimez les statistiques, vous êtes bien tombé. On va analyser un petit peu leur gameplay sur une seule game. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait lors des 8 autres games. Ils ont fait 9 games en tout pour aller chercher 85 points. Il me semble, je crois que c'est bien ça. Égalité avec les VHV, Chapix, écrou bien évidemment, mais la qualification leur est quand même revenue tout simplement parce qu'il y avait les E11, Stompy et Chinken qui avaient terminé premier, qui étaient déjà qualifiés lors de la première semaine de qualification du haut. Donc le classement était descendu d'une place, les qualifiés étaient de la deuxième à la cinquième place et non pas de la UNEM, de la première à la quatrième. Donc on va le voir au niveau de la map, on va regarder déjà la map dans un premier temps. Les deux joueurs qui ont spawn quasiment tout le temps à Lucky Landing et qui ont été quasiment aussi tout le temps seul à Lucky Landing. Lucky Landing, c'est un petit peu le temple des gamers origines. Ils sont partis pour mettre leurs locaux là-bas. Ils sont partis pour installer leur ordinateur là-bas, tout simplement. C'est à eux. Hein. On notera la petite référence. Lucky Landing, Lucky est à toi, Lucky est à moi, Lucky est à toi et moi. En référence à la musique, bien évidemment, de Dog B, de Dog Bye Bye Bye, bien évidemment. Donc, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis en train de regarder mes petites statistiques. Pendant qu'on va regarder les statistiques, je vais vous mettre, bien évidemment, la game un petit peu en fond. On va l'accélérer, on va la mettre en x2 parce que vous voyez qu'il ne se passe absolument rien pour l'instant. Donc, on va se mettre en x2 et on va parler. On va parler gentiment au niveau des statistiques. Première game des gamers origines. Top 23, 1 kill. Ils ne prennent qu'un seul point. Je vous mettrai l'image, un petit gif, une petite image pour vous montrer une mini capture vidéo, pour vous montrer la façon dont ils sont morts tous les deux. C'était quand même assez cocasse. Disons qu'ils étaient avec leur snowboard parce qu'ils jouent snowboard. Il faut savoir qu'ils jouent snowboard. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Ils sont dans une box en snowboard. Ils veulent changer, aller dans la nouvelle zone tout simplement. Donc ils cassent le mur. Tous les deux veulent partir. Mais il y a deux joueurs en face d'eux qui éditent au même moment avec une synchro qui est juste magnifique. Je vous mettrai peut-être une petite image. Et qui les one shot, tout simplement. Et qui les one shot, du moins qui one shot mise. Deadra derrière se fait tuer par un autre joueur en essayant de prendre la hauteur. Une première mort assez délicate. On n'a jamais envie de mourir de la sorte dans une première game. Ensuite, game numéro 2, c'est celle qu'on est en train d'analyser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur leurs 9 games, ils ont fait 4 grosses games. Et les 4 grosses games qu'ils ont réalisées, ce sont 4 games qui ont été du côté de Lucky Landing, où ils ont été tout simplement tout seuls, avec personne au contact d'eux. C'est une information très importante. Les 4 games ont été en snow, un snowboard qu'ils n'ont pas pu réussir à garder jusqu'à la fin de toutes les games. Bien évidemment, on le sait, les snows c'est bien pour les décales, mais on ne peut pas les garder indéfiniment, bien évidemment. Ils ont été lors d'une partie contestée à leur spawn, c'était lors de la 4e partie, ils ont été contestés, ils sont allés chercher le fight tout simplement, plein de confiance, et ils ont éliminé l'équipe adverse, non pas en faisant 2 kills, mais juste en les forçant à utiliser une faille défensive pour garder le kill ending à soi. Lors de la game numéro 5, qui est très intéressante, ils sont partis du côté de Pleasant Park. Donc ils ont fait 2 game rush. Sur les 9 games, ils ont fait 2 game rush. D'accord? Donc ça c'est important aussi. C'est important à savoir. 9 games, 4 grosses games, plus de game rush à côté. Donc vous voyez la qualification, elle se joue peut-être comme ça. Il faut savoir quand prendre les game rush et quand ne pas les prendre. Donc là on fait 4 games assez bonnes, on a pas mal de points. On se dit tiens, on va aller du côté de Pleasant Park et on va aller jouer
des points, des kills, et ils s'en sortent même très très bien. Ils vont même s'en sortir très très bien parce qu'ils sont allés chercher 3 kills, tout simplement. Une game rush, il y en aura eu une aussi au niveau de la 8ème game, donc l'avant-dernière. Ils se sont dit peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire les 10 games. Ils ont eu raison parce qu'ils en ont fait que 9. Donc on va aller chercher une petite game rush du côté de Happy Hamlet. Happy Hamlet, 5 games, 5 kills, tout simplement, pour mise qui en ressort très très bien. Et tout simplement 5 points, plus les 3 kills de Pleasant Park. 5 et 3 font 8. On va mettre pause parce que là peut-être que ça va s'accélérer un petit peu. 5 et 3 qui font 8, ça fait déjà 8 points, ce qui est déjà énormissime. Donc je vois qu'il n'y a pas de kill, donc on va continuer à avancer de la sorte. On va peut-être se mettre en x1 parce que le temps passe vite. Le temps passe vite. Donc 8 points de plus. Ensuite, des points qui ont été gagnés très très bien. Je sais pas quel adjectif mettre sur cette fin de phrase, mais des points qui ont été très importants, qui ont été gagnés lors de la game numéro 6 par mise, tout seul. Voilà, qui a été pas abandonné, mais qui s'est retrouvé seul face à tous en late game et qui va sortir quand même 7 points à lui tout seul en allant chercher un top 3 et des kills. Ensuite, lors de la game numéro 7, les débats se sont un petit peu les débats se sont inversés en quelque sorte. Les forces se sont inversées parce que lors de la game numéro 7, c'est Miz qui était mort tout simplement et qui a laissé Deadra un petit peu tout seul, et Deadra pareil a joué son rôle du début à la fin et il a réussi à sortir une grosse game, à aller chercher un top 10, des kills et permettre de prendre là aussi des points. Donc on voit la complémentarité de ces deux joueurs. Ce n'est pas pour rien que c'est le premier duo français qui va chercher une place qualificative pour aller à New York du 26 au 28 juillet. On ne cesse de le répéter, à New York. Donc voilà pour ce qui est des statistiques. On va s'analyser un petit peu le late game de cette game. Donc là on est sur la game numéro 2 parce qu'il me semble que les joueurs vont utiliser des fumigènes, non, pas les fumigènes, les bombes ténébreuses que je trouve très intéressantes, qui sont vraiment très très fortes, parce que voilà, si vous n'êtes pas au courant, donc cette compétition a eu lieu dans un climat un petit peu particulier, parce qu'il y avait eu l'ajout des bombes ténébreuses. Les joueurs ne savaient pas forcément encore comment trop l'utiliser, les bombes ténébreuses qui vous permettent de devenir invisible pendant 6 secondes. Invisible pendant 6 secondes. Il faudra tout à l'heure que je vous mette, peut-être que je vous rajoute une vidéo d'un gameplay tout simplement magnifique pour aller chercher une hauteur. C'est juste extraordinaire. Normalement, être invisible, c'est du cheat. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Être invisible, c'est du cheat dans beaucoup de jeux. Mais là, non, c'est un rajout. C'est juste un objet que vous avez juste à utiliser sur vous-même. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur ces 9 games de qualification, je suis en train de regarder un petit peu mes notes. 2 games à 18 points, on l'a dit. Une game à 15 points, une game à 14 points, ce qui fait 4 grosses games. Je regarde. Ils ont quasiment eu tout le temps eu le kill ending. Alors le kill ending, c'est très très fort. Le kill ending, c'est très très fort si vous aimez jouer snowboard. On le sait, beaucoup de joueurs allaient plutôt dans des spawns où il y avait des boules. Voilà, on a les Géos qui ont réussi à se qualifier, qui ont joué snowboard quasiment tout le temps. Alors les snowboards, on le sait, c'est très fort pour faire des rotations. Ça vous permet avec le petit accélérateur d'aller chercher une nouvelle zone sans prendre trop de dégâts, parce que on va quand même très vite en snowboard, on va pas se mentir. Donc à voir. On va accélérer un petit peu, on va revenir sur le late game, parce qu'il me semble donc, comme je vous l'ai dit, que hop, la jolie Scaranor, que les joueurs avaient des fumigènes, il me semble. Oui, il y en a 6. Il y en a 6 du côté de Deadra. Donc on va se mettre sur le gameplay tout simplement de Deadra. On va se mettre en mode gameplay et on va essayer d'analyser gentiment la fin de game. On va avancer un petit peu dans l'utilisation du snowboard, l'utilisation des fumigènes. C'est très très fort. Tout à l'heure, je parlais des changements qu'il y avait eu entre la semaine précédente de qualification solo et cette semaine de qualification duo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le fameux événement, je ne sais pas si vous avez suivi l'événement, avec le volcan qui explose et qui a détruit... Hop, alors on va voir dès qu'il est juste ici, je me rappelle. Et l'événement qui a détruit Retail Row, enfin qui a détruit la moitié de Retail Row et la moitié de Tilted Tower. Donc Tilted Tower, je vous invite à voir ma vidéo précédente. Tilted Tower qui n'a quasiment jamais été joué de toute la compétition, tout simplement.
Lucky Landing, c'est pareil. Alors que Lucky Landing, on pourrait dire que c'est un petit peu voilà, une ville de riches. C'est une sorte de ville de riches parce qu'il y a énormément de stuff quand même. Mais c'est vrai qu'on est quand même loin. On est loin de forcément de la prochaine zone. Pourquoi nous sommes loin de la prochaine zone? Parce que c'est une ville qui est très excentrée. Donc forcément, plus vous vous excentrez d'un côté de la map, plus vous avez de chances de ne pas avoir la zone. Tout simplement. C'est des probabilités, c'est des statistiques. Rien de plus simple. Donc là on est sur le gameplay de Giada. Donc là ils sont déjà sur une game à 4 points. Donc on va essayer d'aller chercher les points de classement. Tout simplement je sais plus, on va analyser ça ensemble. Je sais plus s'ils ont encore leur snowboard. Généralement ce que les joueurs font, comme avec les boules, vous arrivez, vous voyez ils les ont encore. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc vous arrivez, vous mettez les snowboards, vous construisez autour. Donc vous protégez vos snowboards et vous prenez une hauteur en T2, en T3, si vous faites ce que vous voulez. Donc tout à l'heure à la première game ce qu'ils ont fait c'était ça. Vous voyez, dans le snowboard, vous voyez, qui est très très fort. Regardez où ils vont aller se placer en ne prenant absolument 0 balle. On a l'utilisation parfaite ici des snowboards. Ils ont pu aller chercher la zone très facilement, vraiment très très facilement. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on remet le snowboard encore en bas de soi. On le protège, protège comme la prunelle de ses yeux, comme les prunelles, la prunelle des yeux de sa mamie, quoi, en quelque sorte, qui vous fait des bons gâteaux à la pomme. Mais là, c'est pareil. Vous pourrez vous en faire des gâteaux à la pomme. Vous pourrez vous faire le nombre de tartes aux pommes que vous voulez avec l'argent qu'ils vont se faire à New York, tout simplement. On le rappelle, c'est 25 000 $ minimum si vous finissez dernier du 26 au 28 juillet au championnat du monde à New York. C'est une World Cup, mesdames et messieurs, c'est une World Cup. On est tous impatients, honnêtement, on est tous impatients. Donc là, tout va s'accélérer un petit peu pour mes amis. Donc là, on va pouvoir tout simplement, hop, aller chercher des kills. On va aller chercher des kills sur des joueurs, voilà, qui essaient de se box, qui ont pris peut-être des dégâts en essayant d'aller chercher cette zone. Et on va analyser cette fin de game. Fin de game où ils ne font pas top 1. Il me semble qu'ils ne font pas top 1, top 4 et 11 kills. Voilà, j'avais marqué top 4, 11 kills. J'avais marqué l'utilisation des grenades très intéressantes, des bombes ténébreuses. Donc on va s'analyser ça, ensemble. Donc là, au niveau de la map, de la zone. Alors là, on voit jamais rien. On ne voit jamais rien quand c'est comme ça. Donc voilà, donc eux, ils sont une des équipes les mieux placées pour aller chercher la prochaine zone qui est du côté du volcan. On va peut-être essayer de se mettre... Est-ce qu'on peut se mettre en mode drone libre? Non, ça ne marche. Ça ne marche donc pas. On va revenir en troisième personne. J'aurais voulu prendre un petit peu de hauteur pour essayer d'analyser où était la prochaine zone, tout simplement, s'il y avait une hauteur naturelle à monter ou pas. En tout cas, on va peut-être remarquer que c'est sur ce changement de zone qu'ils vont aller utiliser les grenades. Hop, on va baisser quand même le nom des... voilà, on va baisser le nom des joueurs. Hop, des petites inscriptions, parce que sinon ça comble un peu trop l'écran à mon goût. Et on va se relancer ça. Je maîtrise pas trop encore, hein. Vous noterez que je maîtrise pas encore trop le mode rediffusion, qui n'est pas facile à gérer. Donc là, est-ce qu'on va utiliser directement les grenades, les bombes ténébreuses, les grenades bombes ténébreuses, de leur surnom, parce qu'il me semble qu'ils ont encore leur snow en bas, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent à ce moment-là de la partie. Le snow qui peut être là très intéressant s'ils arrivent à faire par exemple une rampe pour essayer de prendre le plus de hauteur possible. On se partage les grenades. Et on va pouvoir partir, et donc là vous allez pouvoir analyser l'intelligence et la puissance. Ouais, un bon kill qui est récupéré juste ici. Attention, on se fait laser par derrière. La puissance des grenades. Pourquoi la puissance des grenades? Parce que ça vous permet de 1 d'être invisible. Alors ils vont pad. Ils auraient pu, à mon goût, là c'est peut-être une erreur, pad en étant invisible. Regardez la force. Tant que vous faites des doubles pas, tant que vous faites des doubles jumps, pardon, vous êtes invisible. Tant que vous touchez une construction qui n'est pas le sol, vous restez invisible, ce qui est très très fort. Donc là, on vient de voir que Deadra a réussi à venir en zone, tout comme Mise, avec l'utilisation de ces fameuses grenades. Et là, malheureusement, il me semble qu'ils vont bientôt tomber. Regardez comme ils peuvent aller chercher la hauteur. Là, par exemple, il aurait pu essayer d'aller chercher une hauteur naturelle. Malheureusement, voilà l'utilisation de la grenade qui n'est pas forcément très évidente. On a vu qu'il a voulu essayer de monter cette colline naturelle, mais il n'a pas réussi. Alors que sur un autre gameplay que je vais vous mettre tout à l'heure, juste après, en fond, on verra qu'il réussit à monter une hauteur naturelle.
Donc je crois que là on va arriver sur la fin de game. Je vais quand même vous laisser cette fin de game en fond. Voilà, on va essayer d'analyser le kill ici qui est fait. On récupère le stuff, on récupère bien évidemment le mode sensu. Donc les 50 HP, déjà 7 kills pour Deadra qui avait fait une très très grosse game. Juste ici, les deux, comme je vous l'ai dit, ont été complémentaires à leur façon. Une game, c'est Deadra qui a fait le boulot, une game, c'est Mise. Ils ont réussi tous les deux à... Hop, le petit bug du mode rediffusion. Ils ont réussi tous les deux à faire vraiment leur part du travail. Et c'est ce qui leur permet d'aller chercher cette qualification. Regardez, 781 dégâts au-dessus de la Storm Surge. Donc on va laisser la game en fond gentiment. Donc je vais regarder moi mes petites statistiques. Comme je vous l'ai dit, ils sont allés chercher 4 grosses games. 4 grosses games sur 9. Donc ils ont fait 4 games. Une game rush. Ils ont essayé de rejouer d'une manière propre, d'une manière à aller chercher des points avec le late game. 8ème game, ils arrivent, ils savent qu'ils n'ont plus le temps au niveau du temps de faire 3 parties. Ils se disent on tente une rush. La 8ème, ils attendent rush. La 9ème, ils se disent c'est la dernière, on n'aura pas le temps peut-être de relancer derrière. Et ils se tentent vraiment une partie late game, une partie ultra stack. Parce qu'il me semble que dans la 9ème, il y avait absolument tout le monde. Il y avait toutes les équipes qui se sont quasiment qualifiées. À part les E11, il me semble que dans la 9ème, j'avais vu les VHV, j'avais vu Aqua et Cooler Nirox et les Gambit, tout simplement. Donc une game ultra stack, on le sait. Les dernières games sont généralement très très stack. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse, tout simplement de la qualification. De la grenade, vous regardez la grenade et il se fait laser, par contre il s'est fait laser, vous voyez là c'est très intéressant. Donc Deadra qui se fait laser en étant invisible, donc très bien joué de la part de l'adversaire. On va juste se regarder ça du point de vue de l'adversaire, parce que toujours un joueur qui est invisible, honnêtement c'est pas facile, Tout stock Fury, on va aller se mettre sur sa petite POV. Alors un joueur que je ne connais pas, il y a Osmose Sops d'ailleurs, que l'on connaît, qui est français. Hop, hauteur naturelle pour notre ami Tostock. On va se mettre en mode gameplay. Et on voit qu'il y a Deadra qui va aller chercher une grenade. Voilà, on le voit un petit peu, on le voit un tout petit peu. Il arrive à le laser donc avec la grenade ténébreuse. Donc vous voyez, c'est fort, mais c'est pas non plus l'objet le plus cheaté du jeu. À méditer, un très bon ajout je pense quand même de la part d'Epic Games. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une analyse un petit peu détaillée, j'ai pas pu vraiment dire tout ce que je voulais, j'ai dit quand même l'essentiel je pense sur la qualification des Gamers Origins. Donc le premier duo français, on ne cesse de le répéter mais c'est très important, bravo à tous les deux, bravo Mise, bravo Deadra pour être allé chercher cette qualification du côté de New York du 26 au 28 juillet, vraiment j'insiste, prenez vos calendriers. Notez-vous cette petite date et nous on analysera, il me tarde d'analyser ces games tout simplement de World Cup. Il n'y aura que des gros noms, imaginez, il n'y aura que des gros noms américains, asiatiques, européens, il n'y aura que du lourd, C'était DJSky, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine, allez ciao, bye bye.